Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une année vraiment cruciale de la scolarité en France, le fameux cours préparatoire, le CP, et on va se projeter sur ce qui est attendu pour l'année 2025-2026. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un enfant apprend réellement pendant cette première année de primaire? Pour le découvrir, on va s'immiscer dans une journée type pour voir de plus près les objectifs de cette année qui posent finalement toutes les bases. Et voilà, bienvenue en CP. C'est l'entrée dans ce qu'on appelle la grande école. C'est une année charnière, vraiment, celle où tout commence. C'est là qu'on pose les fondations pour tout le reste. De la lecture jusqu'à comment on vit ensemble en société. Allez, pour bien se comprendre, posons juste deux petites définitions. Le CP, c'est donc la première année de l'école primaire pour les enfants de 6-7 ans. Mais, et c'est super important, ce n'est pas une année toute seule dans son coin. Non, elle marque le début de ce qu'on appelle le cycle 2. C'est un bloc d'apprentissage qui dure 3 ans, avec le CE1 et le CE2, pour garantir une progression logique et sans rupture. Maintenant, voyons le concret. Comment se passe une matinée en CP? C'est le moment fort de la journée. Traditionnellement, c'est là qu'on s'attaque aux deux gros piliers, la lecture et les maths. Alors voilà ce que disent les textes officiels, le cadre du ministère. Regardez bien, le français c'est carrément 10 heures par semaine. C'est énorme. Juste derrière, on a les maths avec 5 heures. Si on fait le calcul, ça veut dire que presque les 2/3 du temps en classe sont consacrés à ces deux compétences-là. C'est dire l'importance qu'on leur donne. Mais bon, ça c'est la théorie. Ce qui est super intéressant, c'est de voir comment ça se passe en vrai dans la classe. Et cette enseignante le dit très bien, l'idée ce n'est plus forcément de tout concentrer le matin. Non, on préfère répartir, étaler les apprentissages. Pourquoi? Eh bien pour mieux coller à la capacité de concentration des enfants qui, on le sait, varie beaucoup. Et aussi pour mettre en place des habitudes, des rituels qui vont durer. Et justement, cette façon de faire, ça se traduit par une stratégie très claire le matin. Ça reste le moment clé pour ce qu'on appelle l'étude du code. En gros, la phonétique, le fameux b.a.-ba, et bien sûr pour que la lecture devienne plus fluide. Et la méthode qui marche très bien pour ça, ce sont les ateliers. On fait des petits groupes et ça tourne. L'avantage, on peut varier les activités et surtout s'adapter au niveau de chaque enfant. Et un atelier, ça dure combien de temps? On pourrait penser à de longues plages de travail, mais pas du tout. La durée idéale, c'est souvent seulement 15 minutes. Ça peut paraître court, mais c'est absolument essentiel pour garder l'attention des enfants à son maximum. Alors, comment ça marche concrètement, ces ateliers? C'est un vrai balai. Pendant que l'enseignant est avec un petit groupe qui a besoin d'un coup de pouce en lecture, un autre groupe travaille tout seul sur son cahier. Et un troisième, il apprend en s'amusant avec des jeux éducatifs. Et attention, les 5 dernières minutes sont hyper importantes. C'est le moment où l'enseignant fait le tour, vérifie, corrige et surtout encourage tout le monde. Bon, on a vu le quotidien de la classe. Mais comment est-ce qu'on mesure les progrès à plus grande échelle? Eh bien, il n'y a pas que l'œil de l'enseignant qui compte. Il y a aussi ce qu'on appelle les évaluations nationales. Pour l'année scolaire 2025-2026, il y a 2 moments clés à avoir en tête. D'abord, juste après la rentrée, entre le 8 et le 19 septembre, il y a une première évaluation. Le but, c'est de faire un état des lieux, de voir d'où chaque enfant part. Et puis, rebelote en janvier pour un point d'étape. Là, on mesure les progrès et on voit s'il faut ajuster le tir. Mais qu'est-ce qu'on regarde exactement dans ces évaluations? Ce tableau le montre très bien. En septembre, en français, on va tester la reconnaissance des sons, la compréhension de ce qu'on entend, des choses assez fondamentales. Et en janvier, hop, on passe à la vitesse supérieure. On ajoute l'écriture et la lecture à voix haute. Pareil en maths. On commence avec les nombres jusqu'à 10 et à la mi-année, on doit être à l'aise avec les nombres jusqu'à 39. On voit bien que la progression est très nette, très balisée. Mais attention, il y a un point vraiment essentiel à comprendre ici. Le but de ces évals, ce n'est pas de mettre des notes ou de faire un classement. Pas du tout. C'est avant tout un outil pour les enseignants. Ça leur donne une photo très précise des points forts et des difficultés de chaque enfant. Et avec cette photo, ils peuvent adapter leur façon de faire, aider ceux qui en ont le plus besoin, en petits groupes ou même individuellement. La matinée a été bien chargée avec le français et les maths. Et l'après-midi alors? Eh bien l'après-midi, on ouvre les horizons. Le programme s'élargit et on part à la découverte d'autres matières qui sont tout aussi fondamentales. On va rencontrer 2 acronymes qu'on entend souvent. Le premier, c'est QLM pour questionner le monde. Derrière ce nom, il y a une super initiation aux sciences, à l'histoire, à la géographie, bref, à tout ce qui nous entoure. Et puis il y a l'EMC, l'enseignement moral et civique. Là, c'est plus sur comment on vit ensemble, le respect, les règles de la vie en communauté. Ce graphique en forme de donut, il est parfait pour visualiser l'équilibre de la semaine. Oui, le français et les maths prennent la plus grosse part du gâteau, à eux deux. Mais regardez bien, les autres matières sont loin d'être laissées de côté. Le sport, les arts, questionner le monde, tout ça, ça forme un bloc super important, essentiel pour que l'enfant se développe de façon complète et équilibrée. Donc concrètement, un après-midi en CP, ça ressemble à quoi?
Ça peut être un temps dédié à l'écriture, pour bien former ses lettres. Ça peut être une séance de questionner le monde pour comprendre, par exemple, les états de l'eau. C'est aussi le moment des arts plastiques, de la musique. Et bien sûr, on n'oublie pas de bouger. L'EPS, c'est essentiel pour apprendre à courir, sauter, mais aussi à respecter les règles d'un jeu collectif. Allez, on fait un petit saut vers le futur parce que l'année 2025, elle arrive avec du nouveau. De nouveaux programmes scolaires vont être mis en place. Voilà, c'est officiel, à partir de la rentrée 2025, les programmes de français, de maths et d'enseignement moral et civique sont mis à jour. Alors ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution, un ajustement pour clarifier certaines priorités. Et l'un des changements les plus marquants, il est en maths. Tenez-vous bien, les fractions et les nombres décimaux débarquent dès le cycle 2. Alors là, on peut se demander, mais comment on explique les fractions à des enfants si jeunes? C'est super abstrait. Eh bien, tout est dans la manière de faire. On ne va pas leur sortir des calculs compliqués. Non, on va utiliser des choses très visuelles, très concrètes. Une droite graduée, par exemple. Ou alors, on va parler d'argent, avec les euros et les centimes. L'objectif, c'est vraiment de les familiariser avec ces idées, tout en douceur, de façon intuitive. Ok, on a vu le quotidien de la classe, les évaluations, les nouveautés du programme. Mais si on prend un peu de recul, à la fin, ça sert à quoi tout ça? Quel est le but ultime de cette première année? En fait, l'année de CP, ce n'est que la première marche. Le vrai objectif, c'est ce qu'un enfant doit savoir faire à la fin du CE2, donc à la fin du cycle 2. Et là, on voit bien la finalité, savoir lire un texte sans difficulté et le comprendre, bien sûr, savoir écrire, résoudre des problèmes de maths, mais pas seulement. Il y a aussi savoir respecter les autres et les règles de la vie en groupe. Les objectifs sont autant scolaires qu'humains. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. En posant toutes ces bases, de la lecture aux fractions, et en insistant sur le respect des autres, comment cette première année d'école, cette année de CP, commence-t-elle à former les citoyens et citoyennes de demain ?